Bonjour, je me suis installée dans un coin de mon jardin, j'ai de la chance, et je vais vous faire une lecture de quelques-uns de mes recueils, ainsi que d'un texte paru récemment dans l'anthologie Duo. Pour répondre à l'invitation de Mathias Vincenot, que je remercie, pour ce festival Découvrir à Concesse, qui aura lieu, je pense, en ligne, de manière virtuelle, puisque le confinement interdit les grands rassemblements. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à écouter ces textes. Et je remercie tous les habitants de Concesse parce qu'ils contribuent chaque fois à accueillir les artistes d'une manière merveilleuse. Et je pense que je peux faire un petit clin d'œil à Jacqueline. Merci Jacqueline. L'orange soleil. L'arbre, en pleine flottaison verte, suspendu aux branches invisibles de l'air, me dit combien le jour a soif. J'ai vu le soleil assoiffé au fond du long tunnel. J'ai bu à sa source nue et n'en ai que plus soif. Ces combats si légers. Dormir enfin dans la maison basse, la maison aux volets clos. Seul le bruissement des feuilles qui ose le vent et le vent qui ose baiser les murs, les murs. Tu te penches vers ton destin et tu pressens la fièvre qui fait s'éployer toute branche portant fleurs, alors que l'espace a pris sa mesure de la rigueur même du tronc. Ce tronc qu'une enfance a mis tant de larmes à dresser et qui a contenu très droit les éparpillements de sève. Les chemins de patience. J'approche lentement, par strates, avec l'inquiétude émerveillée de voir reculer ce qui s'avance, des couches géologiques d'une parole que cherche tout poème pour adhérer, fût-ce un instant, avec la pensée première. Tu habites à nouveau ta vie comme une pièce claire et spacieuse. Tu écris. Le monde frappe à la fenêtre et tu ne crains plus de l'ouvrir. Enfin, tu possèdes cet espace mûr où accueillir. Tourment. Les ombres sur ton visage hantent la faiblesse des nuits. Tu cherches une force neuve et cependant ancienne où s'abreuvent toutes les fontaines. Tu crois qu'il existe une source où renaître devient possible. Tu abrites un désir de feuilles qui s'embrase avec le feu, blanches, or ou pourpre. Elles viennent d'un être haut et des ramures scintillantes jaillissent et remuent les braises. Le poème quotidien. J'ai décidé depuis peu d'écrire chaque jour. Autant l'air que je respire, l'eau et le pain nécessaires doit être la poésie. S'attablant les mains nues à l'autel du quotidien. Ma vie comme un fil, fragile et fort,
il monte et descend, s'appuie et se brise, se veut encore, renoue avec la matière du souffle. Et un dernier texte écrit il y a 5 ans pour Lydia Padelec, duo 118 poètes. Voilà. Mon fils, 5 ans, dit qu'il a peur de la mort. Déjà, il a vu les photos de nos défunts, souriant dans les cadres sur nos meubles, mais aussi des cadavres à la télé, des soldats par terre, des gens dans des lits d'hôpitaux livides, des gens pris dans des accidents. Nous avons tous peur, je dis. C'est l'inconnu, le silence, ou la rencontre avec l'être. Mais quand on est mort, c'est comme si l'on dort. Avons-nous peur de dormir? Peur de dormir pour ne pas mourir? Ou peur de mourir et ne pas s'endormir? De quoi avons-nous peur? Merci, et j'espère que la poésie nous aidera à avoir moins peur, à garder notre désir d'être, de nous rencontrer, de nous aimer, et d'aimer cette nature si belle qui nous est donnée et que malheureusement nous abîmons trop souvent. Au revoir.